Bien le bonjour à vous, merci à vous de vous réveiller tous les matins avec nous dans Wake Up. On est très heureux de démarrer cette semaine avec vous. Merci d'être des nôtres dans cette matinale. Pasteur Doubi François, shalom. Oh, bonjour frère Aniel et bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Laetitia, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien? Ça va très bien. Et puis aujourd'hui, on retrouve le pasteur Jean Bosco. Pas aujourd'hui en tant que l'homme qui va nous conduire dans la méditation, mais en tant que consultant leadership. Shalom, pasteur. Shalom, je bénis le Seigneur parce que je me suis réveillé moi-même, je peignais mes cheveux moi-même, je me suis baigné moi-même. Si on ne comprend pas la valeur, il faut faire un tour à l'hôpital pour comprendre que le matin, tu te réveilles, tu arrives à faire toutes choses par toi-même. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. Pasteur, avec vous, on parlera du leadership selon le modèle de Christ. Cela veut dire qu'il y a plusieurs types de leadership. Il y en a plusieurs et moi, je crois que je vais beaucoup dans des conférences sur le leadership. On ne parle pas trop du leadership selon le modèle du Christ. On va te parler de Nelson Mandela, de George Washington, de Kwame Nkrumah, de Bill Gates, beaucoup. Mais entre-temps, en tant que de chrétien, Jésus, c'est un grand et c'est un bon leader qui n'a pas échoué dans son entreprise. 2000 ans depuis qu'il est parti, ça continue à prendre toujours, pour toujours de l'ampleur. Alors, on va étudier les secrets du leadership selon le modèle de Christ. Restez donc avec nous. Laetitia, avec toi. Donc, culture actuelle, le Trickbox, sujet du jour. Dans Culture Actuelle, aujourd'hui, on parlera musique. Et dans le Trickbox, ça sera quelques bienfaits qui vont nous permettre justement de pouvoir éliminer les points noirs sur le visage. Super, de bonnes choses dans cette émission. Restez avec nous. Place maintenant à la méditation. Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation nous est apportée par le pasteur Doubi. Le thème, Jésus, le nom qui dérange. Allez-y, pasteur. Ok, en tout cas, rebonjour. Et notre méditation de ce matin est tirée du livre des Actes, chapitre 4, verset 5 au verset 12. Je lis. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème que je propose à ce passage, c'est Jésus, le nom qui dérange. Permettez-moi de vous situer le contexte dans lequel cet événement a lieu. La Bible dit que après la résurrection de Jésus, lorsqu'il a recommandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem afin de recevoir, d'être remplis du Saint-Esprit, ils ont fait l'expérience du baptême. Et pendant maintenant l'exercice du ministère sur la terre, la Bible nous dit que Pierre et Jean se rendaient au temple vers 15h du soir. Et à l'entrée de la porte appelée la Belle se trouvait un paralytique depuis sa naissance. Il est paralytique pendant 40 ans. Cet homme était là, à la porte de la Belle, tout le temps en train de mendier. Et tout le monde le connaissait. Imaginez-vous ceux qui sont nés quand ce paralytique avait 1 an. Ils ont maintenant 40 ans. Ce qui veut dire que tout le monde le connaissait dans le temple. Et à l'entrée du temple, ce paralytique tend la main comme d'habitude à Pierre et Jean pour leur demander l'aumône. Mais ce jour, l'histoire de ce paralytique va changer. Au lieu de recevoir de l'argent, Pierre lui dira « Nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il se leva
et marcha. Ce miracle a provoqué la curiosité et l'attention de tous ceux qui étaient venus au culte. Au lieu d'aller écouter les sacrificateurs qui étaient en train d'enseigner, tout le monde accourait vers Pierre et Jean pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'ils voyaient visiblement le paralytique sauter, danser. Et Pierre va commencer à prêcher Jésus, ce nom qui dérange. Il va commencer à parler de lui. Et pendant qu'il prêchait, il fut arrêté par les sacrificateurs jetés en prison. Pourquoi le nom de Jésus dérange? Quand nous parcourons la Bible, depuis sa naissance, dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1, le roi Hérode, en son temps, fut troublé parce que les mages, à cette époque, ont dit qu'un roi venait de naître. Il a cherché à tuer Jésus parce qu'il était troublé, parce qu'il n'avait pas Jésus en lui. Pendant sa vie terrestre, les souverains sacrificateurs qui ne croyaient pas que Jésus était fils de Dieu ont comploté pour l'arrêter. Il fut arrêté, battu à 40 coups, crucifié à la croix. La Bible nous dit que quand il était mis dans le tombeau, le 3e jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et les soldats qui étaient là ont été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Et quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 28, ces soldats ont reçu de l'argent pour ne pas témoigner que Jésus est ressuscité. Ce nom-là dérangeait. Il fallait taire ce nom de Jésus. Parce que pour les souverains sacrificateurs, pour ceux qui ont comploté, la page de Jésus était tournée. Il ne fallait plus parler de ce nom parce qu'il a été crucifié. Mais quelque temps après, on se rend compte que Pierre et Jean parlent de ce nom. Ce Jésus qu'on pensait être crucifié, mort. En son nom, un malade depuis 40 ans est guéri. Quel miracle! Quel miracle! Il fallait donc faire taire ce nom pour ne pas que la réputation des souverains sacrificateurs soit mise en cause, pour ne pas qu'il soit peut-être lapidé par la foule. Et c'est pour cela que Pierre et Jean ont été mis en prison. La Bible dit le lendemain, alors que tout le conseil était présent, on posa la question maintenant à Pierre et Jean, avec des regards, j'allais dire, des regards méchants, pour ne pas qu'ils disent le nom de Jésus. Et ils vont lui poser la question. Dis-nous aujourd'hui, Pierre, au nom de qui et par quel pouvoir vous avez guéri cet homme? Pierre va prendre la parole. Il va dire ceci. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un fait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le aujourd'hui. Rempli du Saint. Puisque il est interdit de parler de Jésus. Si tu parles de lui, on te tue. Donc, il ne faut pas parler de lui parce que son nom dérange. Mais la Bible dit Pierre, rempli du Saint-Esprit. Et depuis que vous nous avez donné l'occasion de parler du nom et du pouvoir de celui qui a guéri ce malade, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Et c'est par la foi en son nom que ce malade est revenu aujourd'hui à la guérison. Oh! C'était, imaginez un peu l'atmosphère dans la salle. On imaginait ça. Oh! Le nom de Jésus, Jésus que nous avons crucifié, Jésus que nous avons voulu faire disparaître. Il vit. La Bible dit que Pierre, dans son raisonnement, a dit il n'y a aucun nom sur la terre, dans le ciel et sous la terre qui a été donné par Dieu par lequel nous pouvons sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Il y a un seul nom qui a été donné, Amen. par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas deux. S'il y avait deux ou trois, le nom de Jésus n'aurait pas eu de problème. Hein. On met Jésus de côté et puis on va vers André. Mais Dieu a donné un seul nom pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus. Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus l'a dit à la croix, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit quelques pouvoirs, il dit tout. C'est pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Le nom de Jésus dérange. Pourquoi? Parce que Jésus, en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les problèmes sont aujourd'hui résolus. C'est le nom que Dieu a donné. Si tu crois en ce nom ce matin, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur,
Si tu crois que c'est le nom que Jésus a donné pour que tu aies la vie éternelle, aujourd'hui même il viendra dans ta vie. Amen. Amen. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus-Christ est le nom par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce nom dérange les autres, ce nom nous fait du bien pour nous qui croyons en lui. Amen. Voici donc la conclusion que je voulais tirer. Si le nom de Jésus dérange ceux qui ne croient pas en lui, le nom de Jésus nous donne la vie éternelle. Et le nom de Jésus nous guérit. Il nous donne le bonheur et la paix éternelle. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur François, pour cette exhortation. Jésus, le nom qui dérange. Pasteur Jean Bosco, ce nom de Jésus, 2000 ans avant, dérangeait, continue de déranger et va déranger toujours les occultistes, les francs-maçons, tous ceux qui sont dans les loges mystiques. Le drame, ce n'est pas parler de païens, des occultistes, c'est la carence de l'usage de noms dans nos prédications ou dans nos prières. Et beaucoup de gens me font des reproches que je parle beaucoup du Christ. Entre-temps, moi, je prends Jésus-Christ au sérieux et eux prennent les démons au sérieux. Au sérieux, Comme waouh. ça, ils en parlent tout le temps, Tout le temps. les liens, les envoûtements Démonologie partout de sorciers. Ils prennent leur œuvre au sérieux. Mais moi, j'ai décidé de prendre le nom de Jésus au sérieux. Comme le pasteur vient de le dire. Dieu ne nous a pas donné deux, il ne nous a pas donné une formule, il ne nous a pas donné un système. Tout ce qu'on a besoin, il a mis ça dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui notre joie, c'est lui notre force, c'est lui notre promotion, c'est lui notre élévation. Mais écoutez les prédications, la carence du nom de Jésus-Christ, de l'œuvre du Christ. c'est triste. C'est ça le drame. Ce n'est pas le démon, les liens, le païen, mais le drame, c'est le chrétien, le croyant. Parce que le nom de Jésus, c'est la plus courte et la plus forte et la plus efficace prière que tu peux faire. Devant un danger, tu dis seulement Jésus, sans formuler la prière, c'est déjà suffisant. Et là, par exemple, c'est clairement établi. Il dit le pouvoir est attaché au nom de Jésus que vous avez crucifié. Et comme le miracle était là, parce que c'est un nom qui porte le miracle, il ne pouvait pas contester. Le miracle ferme la bouche, arrête la discussion. Donc quand tu prononces le nom de Jésus, il y a des effets, il y a des choses qui se passent. Amen. Donc, commencez à vérifier dans vos cultes combien de fois le nom de Jésus est cité. Mais tu prends 1 Corinthiens chapitre 1er, 17 versets, mais le nom de Jésus est 16 fois. Mais tu peux écouter des prédications des heures et des heures. On te parle du péché, on te parle de démons, on parle de l'enfer, on parle de liens, on parle des manques. Mais on ne parle pas de la solution que Dieu a donnée qui est Jésus. Si vous allez à l'OMS, les maladies qui ont trouvé des médicaments ou des vaccins, on n'étudie plus, il n'y a plus la recherche. Le péché a trouvé la solution, c'est Christ. Il s'est fait pécher. La malédiction a trouvé la solution, c'est Christ. Il s'est fait malédiction, pas maudit, malédiction. Donc, allons plus loin. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance du Christ. Tu veux que ta vie soit jalonnée de paix et de grâce, il faut mieux connaître Christ, mieux le connaître. Pasteur, ne fatiguez pas de parler de Jésus. L'apôtre Paul dit c'est comme un tableau qu'on est en train de peindre. Et pour peindre un tableau, il faut beaucoup de coups de pinceau, n'est-ce pas? Il faut chaque jour parler du Christ et du Christ encore. C'est comme ça, la Bible ne parle pas anti-Dieu, il parle anti-Christ. Il parle même de Satan, il dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, le diable croit aussi. Le diable est monothéiste, mais le problème du diable, c'est Christ, c'est pas Dieu. Waouh! Et c'est la carence de ce nom-là de Jésus-Christ. Et quand on les a relâchés, comme le pasteur a dit, il dit, continuez à prêcher, mais on vous interdit de citer ce nom-là. Et l'Église aujourd'hui s'interdit de citer le nom de Jésus. Et nous les citons simplement pour clôturer la prière. Donc on fait nos affaires, on parle du mariage, on parle de tout ça. Après on dit, alors nous allons prier au nom de Jésus. C'est comme une formule. Il n'est pas alpha, comment il va être oméga?
Fort. Merci, pasteur. Merci, Pasteur François, vous allez prier pour bénir cette journée. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment, vraiment à pouvoir reconnaître Christ comme Seigneur et à le témoigner tous les jours. Alléluia. Priez, Nous prions pasteur. le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour la grâce que tu nous donnes de nous abreuver à ta source. Yes. Jésus, tu nous fais tellement de bien que les paroles ne suffisent pas, Seigneur, pour te dire assez merci. Merci. Oh Jésus, le jour que tu nous as visités, tu nous as révélé que tu es le chemin, la vérité, la vie. Amen. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. Le nom qui a été donné, par lequel nous avons aujourd'hui la vie éternelle, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les téléspectateurs, Seigneur, qui suivent cette émission. Jésus, revêt-toi eux au nom de Jésus-Christ, Yes, yes. dans leur chambre, dans leur véhicule, dans leur lieu de travail, afin que Dieu, s'ils avaient commencé à relâcher, qu'ils puissent, Seigneur, se repositionner en Jésus. Pour ceux qui ne croient pas en toi, Saint-Esprit, éclaire-les afin qu'ils quittent l'obscurité pour être éclairés au nom de Jésus, Amen. pour qu'ils soient sauvés. Je prie pour tous ceux qui ont honte de parler de Jésus. Oh, à cause des interdictions, à cause des intérêts personnels, je prie que la lumière de l'Esprit de Dieu les éclaire et brise les chaînes qui les retiennent au nom de Jésus, afin qu'ils aient la liberté et la joie de proclamer Jésus avec puissance, car il est le seul nom qui a été donné pour que nous ayons la vie éternelle. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Merci, pasteur Doubi, pour cette exhortation. Jésus, le nom qui dérange. À présent, parlons culture chrétienne avec Laetitia dans Culture Actu. Avec Laetitia, nous parlons musique pour ce début de semaine. Effectivement, aujourd'hui est lundi et nous avons décidé de parler musique. Nous irons aujourd'hui à la découverte de Carrie Job. Carrie Job est un nom incontournable aujourd'hui de la chanson gospel chrétienne. Elle est née le 6 avril 1981 à South Leaf et a commencé le chant dès l'âge de 3 ans. À partir de 13 ans déjà, elle dirigeait la louange à l'église. Après ses diplômes en théologie et en psychologie, Carrie va devenir pasteur et va également être pasteur associé en louange à l'église évangélique Gateway Church de South Lake. Elle va sortir son premier album en 2003 intitulé Compilation Project et en 2009, elle se fera connaître justement au travers d'un album qui s'appelle Révélation Song et d'un autre Holy Spirit, ce qui va avoir un grand succès dans le monde du gospel chrétien. L'artiste va recevoir différentes distinctions, notamment 2 Dove Awards pour un album. Et le second album, elle va recevoir également une nomination pour les Grammys Awards. Cet album-là s'intitule Where I Found You. Néanmoins, pour Carrie, le plus important, ce n'est pas les récompenses. Le plus important pour elle, c'est de pouvoir venir en aide aux personnes brisées en leur révélant le message de la croix. L'année 2014 va être une année marquante pour elle car elle va se marier à un autre dirigeant de culte, un autre conducteur de louange talentueux du nom de Cody Carnes. Mais ce qui va marquer davantage cette année 2014, c'est le couronnement avec la sortie de son album Majestic. Majestic, c'est un album incontestablement majestueux, justement, qui a été enregistré en live avec la collaboration de plusieurs artistes, notamment Matt Redman, Chris Tollin, Brian Jones et plusieurs autres grands worshipers, grands adorateurs de Jésus-Christ. Majestic, c'est avant tout une symphonie de louanges adressée à Dieu qui exalte sa grandeur au travers de la création, de la rédemption, en laissant nos cœurs touchés, en laissant nos cœurs grands ouverts pour accueillir la personne de Jésus-Christ, le roi de gloire. Voilà qui est clair. Vous connaissez Carrie Jobs, pasteur? Son parcours, un mot sur son parcours. C'est élogieux, mais depuis que je suis là, elle me fait découvrir beaucoup de choses. C'est merveilleux. Donc, D'accord, pasteur. On retrouve en tout cas Carrie Jobs sur les antennes de LMTV.
très très grande chanteuse en tout cas, du côté des États-Unis. Autre chose à savoir sur l'artiste? Ce qu'il faut savoir sur l'artiste, c'est que c'est une grande artiste, une grande adoratrice de Jésus-Christ. On peut la retrouver, comme tu l'as dit, sur les antennes de LMTV et partout, sur tous les sites. Vous pouvez la voir. Merci Laetitia. Vous êtes habitués, chers amis, les lundis, nous parlons d'un sujet assez particulier aujourd'hui. Nous allons aborder la question du leadership selon le modèle de Christ, maintenant avec notre invité. Notre invité du jour, le révérend Jean Bosco Kindomba, avec qui nous parlons du leadership selon le modèle de Christ. Dites-nous tout sur ce leadership, pasteur. Je crois que je vais aborder ça à bâton rompu, vraiment librement, sans aller sur mes notes, parce que je suis marqué par le leadership de Jésus-Christ. Il est là sur la terre, envoyé par son Père, et durant juste les premières années de son séjour ici sur la terre, ce que je remarque un jour, Marie et Marthe, Marie et plutôt Joseph, l'ont perdu. C'était dans une grande cérémonie religieuse et il commença à le chercher. Jésus, à ce moment-là, n'avait rien commencé, pas de prédication, pas de miracle, pas quoi que ce soit, mais il était en train, n'est-ce pas, de suivre Marie et Joseph qui étaient ses parents. Et donc, on comprend que Jésus a vécu dans un cadre tout à fait équilibré où il y avait père et mère. Et là, ils ont cherché Jésus-Christ et ils l'ont plus trouvé et découragés, ils voulaient même rentrer sans leur enfant et ils sont fait escale au temple, ils l'ont trouvé assis en train de parler avec des aînés. C'est extraordinaire de voir Jésus qui est l'incarnation de la divinité. C'est Dieu avec deux jambes, Dieu avec deux bras, Dieu avec deux yeux, Dieu qui s'est fait homme. Ça, c'est le plus grand miracle de l'humanité, l'incarnation. Et malheureusement, l'Église n'en parle qu'à Noël. Et après Noël, on oublie. Entre-temps, c'est le plus grand miracle. Dieu s'est fait homme parce que c'est le seul moyen qui pouvait nous aider. Et il le trouve au temple. C'est déjà un leader. Mais comment il fait? Parce qu'il faut bien te rendre compte que Jésus-Christ, en lui, il a toute la divinité. Donc, nous pouvons dire qu'il est suffisant en lui-même. Mais regarde là, il est au temple en train de questionner les aînés. C'est déjà un leader qui veut apprendre. Là, nous découvrons déjà une chose, qu'il y a des choses qu'on reçoit par onction, il y en a d'autres qu'on reçoit par apprentissage. Tu peux aller vers quelqu'un pour qu'il t'impose les mains, qu'il puisse t'impacter d'une manière spirituelle ou par, n'est-ce pas, une visitation divine. Mais il y a des choses dans la vie, tu es obligé que de l'apprendre. Des aînés, des gens qui t'ont précédé, des gens qui sont des leaders dans ce domaine-là. Et Jésus vient sur la terre, il ne s'exclut pas cela. Et la Bible dit que Marie et Joseph l'ont trouvé en train de poser des questions. Mais là aussi, nous voyons qu'un leader qui se prépare à l'art de poser des questions sages et intelligentes. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions bêtes, des questions qui n'amènent à rien. Par exemple, aujourd'hui, si je rencontre un leader, il ne me donne pas assez du temps parce que son temps est tout à fait important. Il me donne 5 minutes. Je peux rencontrer un chef d'État, je peux rencontrer quelqu'un qui a reçu dans le domaine de la banque, des affaires, et il me dit, je te donne 5 minutes. Donc, il faut poser les questions intelligentes. C'est comme David, quand il arrive au champ de bataille, il pose des questions qui vont susciter la foi, qui va susciter son intérêt. Il dit, mais celui qui va vaincre cet incirconcis, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il dit, non, on va l'exonérer de l'impôt et il deviendra le genre du roi. Donc, il a vu tellement l'intérêt, tellement grand, notre frère David a décidé, n'est-ce pas, de régler cette affaire. Donc, il est important de poser des questions intelligentes. Et quand tu es avec les aînés, surtout quand tu es un leader qui veut aller loin, n'essaye pas de vouloir leur épater. Jésus-Christ n'a pas voulu épater ni montrer de quoi il est capable, que lui, il est venu du ciel, qu'il a toute la divinité, que c'est un Dieu incarné. Non, là, il est assis en train de poser les questions parce qu'il se prépare. Il est à l'étape de la préparation. Quand tu prends le verbe préparer, c'est pré et parer. Pré, c'est avant. Parer, c'est parer à toute éventualité. C'est comme on dit par brise, tout cela. Donc, quelqu'un qui se prépare
préparé à toute éventualité qui peut arriver. Donc là, Jésus se prépare. Donc il apprend, il pose des questions, on le répond, il repose encore des questions. C'est là, nous sommes à l'âge de 12 ans. Et après, il disparaît parce que si tu veux être un leader, il y a des périodes de cache-toi et les périodes de montre-toi. C'est les deux phrases qui résument la vie du prophète Élie. Dieu lui disait, va, montre-toi, va, cache-toi. Mais le va, montre-toi, avant que tu t'exposes, c'est mieux que tu puisses avoir le va, cache-toi. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sages. Aujourd'hui, je suis chrétien, je vais entrer dans un parti politique. La Bible dit, nous sommes sel et lumière. Je ne vais pas entrer comme lumière. Quand tu vas dans un milieu où tu es nouveau dans ce milieu, ne va pas comme lumière. Entre comme sel et après, quand tu t'es dissous dans le milieu, tu jaillis comme la lumière. Donc, c'est ça la sagesse. Jésus est venu, il s'est dissous d'abord, il voulait comprendre la culture, le milieu, tous ces religieux, comment ils raisonnent, et il pose des questions intelligentes. Donc, 18 ans après, Jésus maintenant doit se faire baptiser. La Bible dit, il est allé vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est son cousin. Jean-Baptiste, c'est celui qui l'a précédé. Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. Mais comme leader, c'est Jean-Baptiste qui était le leader de ce moment-là. Ce n'était pas Christ. C'est lui qui était sous le projecteur. Donc, il dépend de lui. Mais entre-temps, c'est lui qui est toute chose. J'aime beaucoup Jésus. On l'aime aussi, pasteur. Et là, la Bible dit, il ne dit pas, Jean-Baptiste, venez, il y a l'eau ici, il faut me baptiser. La Bible dit, il va vers Jean-Baptiste. Quand tu es un leader et que tu as un bel avenir devant toi, va vers ceux qui peuvent t'aider, ceux qui sont sous le projecteur, ceux qui ont reçu dans ce domaine. Il ne faut pas, parce que à cause des talents, des grâces que tu as, maintenant tu commences à les inviter, venez ici. Non, non, Jésus-Christ n'a pas dit, Jean-Baptiste venait parce que partout pouvait se trouver Jésus, il y avait l'eau. Mais il est allé. Et quand il arrive, il dit à Jean-Baptiste de le baptiser. Jean-Baptiste, non, non. Il dit, on ne peut pas faire ça parce que toi, tu es supérieur. Je ne peux même pas délier le courroie de tes chaussures. Jésus a dit quelque chose. Faisons ce qui est convenable. Dans la vie, parfois, pour réussir, il faut faire simplement des choses convenables. Être poli, savoir bien parler, s'habiller bien, être correct, être bien coiffé, faire ce qui est convenable. C'est pas la spiritualité, c'est pas beaucoup de prières. Parce que les chrétiens parfois s'embourbent à cela. Entre-temps, en matière de prière, Jésus a dit quelque chose qui me scandalise. Il dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui font de longues prières. Donc, s'il y a un endroit où les hypocrites se cachent beaucoup, c'est là où il y a de longues prières. Il dit, ne sois pas comme des hypocrites qui font de longues prières. Donc, les longues prières ne doivent pas t'intimider. Ça n'a rien à voir. C'est le contenu de la prière qui est important. Donc là, par exemple, faisons ce qui est convenable. Donc, s'il faut aller à la faculté, étudier, parce que Dieu peut te dire aujourd'hui que tu seras un grand médecin ici à Abidjan, ou au Togo, ou ailleurs. Mais toi, tu ne vas pas à la faculté de la médecine, juste à cause d'une révélation, tu ouvres un centre médical. Moi, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que tu n'as pas fait ce qui est convenable. Ce qui est convenable, il faut aller à la fac de la médecine. Donc, dans la vie, parfois, nous échouons simplement parce qu'on ne fait pas ce qui est convenable. Et Jean-Baptiste dit, mon gars, Jésus-Christ plutôt qui répond, faisons ce qui est convenable. Et dès là, Jean-Baptiste l'a baptisé. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, parce que tu ne peux pas accéder à un nouveau milieu si quelqu'un d'autre ne t'introduit pas, ne te baptise pas. Parce que là, Jésus-Christ, on ne le connaît pas. Jean-Baptiste même l'a dit. Il y a quelqu'un parmi vous que vous ne connaissez pas, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, partout où tu vas, ne cherche pas à savoir qui je dois dominer, mais plutôt cherche qui peut avoir l'ascendant sur moi, qui peut être mon parapluie, à qui je peux me soumettre. Et dans le mot soumettre, il y a sous et maître, maître sous. Donc, si tu te mets sous quelqu'un, partout où tu te trouves, c'est ça la volonté de Dieu, c'est là l'école de leadership, à la maison, au travail,
à l'école, partout nous nous trouvons, parce que même après sa sortie des eaux de baptême, la Bible dit, le ciel s'est ouvert, une voix a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas de voix qui parle au-dessus de toi. Tu dépends que de toi-même. Tu es le maître de tout. En tout temps, la Bible dit une voix parler du haut des cieux. Et j'aime beaucoup parce que là, Jésus n'a pas guéri le malade, n'a pas ressuscité les morts, n'a pas multiplié le pain. Le Père dit que j'aime. Quand tu es un leader et que tu as des protégés, la première chose qu'il faut manifester, c'est l'amour. Ce n'est pas chercher à dominer, à écraser, que tu sois respecté. Ce n'est pas ça. Dieu n'a pas attendu que Jésus fasse quelque chose pour lui témoigner l'amour. Cette phrase-là, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, a accompagné Jésus-Christ jusqu'à la fin de son voyage ici sur la terre. Devant le tombeau de Lazare, devant les persécutions, les trahisons, il savait que le Père l'aimait au-dessus de toute autre chose. Donc, quand tu es leader, un très bon leader, parce que souvent les leaders cherchent à être respectés. En tout temps, moi je préfère être aimé qu'être respecté. L'amour, c'est un sentiment important qui fait marcher l'entreprise, parce que partout il y a la réussite, il y a ces deux éléments. Il y a l'amour et il y a la foi. Partout il y a la réussite. C'est comme ça, vous verrez que la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Quand il y a la crainte, il n'y a pas l'amour. Quand les gens ont peur de toi, tu n'es pas un bon leader, tu es un despote, tu es un dictateur. Ta place n'est pas dans la société des hommes modernes, tu dois aller ailleurs. Et là, nous voyons, le Père a témoigné l'amour. Et Jésus-Christ a continué la marche. Maintenant, il doit choisir les gens avec qui il doit travailler. Parce qu'un leader ne doit pas être seul sous le soleil. Il doit avoir des gens qui l'accompagnent dans sa vision. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va aller chercher, pas au bureau des sans-emploi, il va chercher les uns en train de pêcher, les autres en train de réparer le filet. Et vous allez voir, quand vous lisez les épîtres de Jean sont des épîtres réparatrices. Parce que quand Jésus-Christ l'a trouvé, il est en train de réparer le filet. Et quand vous voyez Pierre, il est intempestible. Parce que quand Jésus l'a trouvé, il jetait le filet. Il est dans l'action. Donc, naturellement, nous avons des choses qui influencent même notre manière. C'est comme ça, tous les prédicateurs n'ont pas le même tempérament, ne parlent pas de la même manière. Tous les boss ne sont pas le même, parce que notre tempérament nous accompagne. Et Jésus va choisir le 12. Mais il va dire quelque chose. Il dit, suivez-moi et je ferai. Parce que tu ne peux pas être leader s'il n'y a pas de gens qui te suivent. Quand tu marches, tu regardes l'arrière, il y a des gens qui te suivent, dis-toi tu es leader. À la maison, tu es leader parce que tu es maman, tu es papa. Au boulot, partout tu peux trouver des gens en train de te suivre, qui sont influencés par toi. Parce qu'on donne beaucoup de définitions des leaders. Les leaders, c'est celui qu'on est en train de suivre. Il dit, suivez-moi et je ferai. Avant que je te fasse, il faut me suivre. Mais il faut savoir, on ne suit pas n'importe quel leader. Il dit, suivez-moi, de pêcheur de poissons, je vous ferai le pêcheur d'hommes. Donc, quand il n'y a pas de promotion, je ne peux pas te suivre. Il faut que, quand je te suis, je quitte la pêche de poissons pour aller à un autre niveau supérieur, la pêche, n'est-ce pas, des hommes. Et ils ont tout abandonné, ils ont suivi Jésus. Alors, réel, je peux aller beaucoup plus loin, mais je crois que je peux m'arrêter là ce matin. Merci, pasteur Jean Bosco. C'est vraiment aussi des informations qui dérangent. Hein. Oui, franchement. En tout cas, je suis béni par l'enseignement du pasteur sur le leadership. Effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse et j'écris aussi un livre sur le leadership. Surtout le leadership selon Jésus, en tout cas, ça m'a fait du bien. Merci. Et il y a une citation qui dit que un succès sans successeur est un échec. C'est-à-dire, si le leader réussit, qui n'a pas pu préparer, n'est-ce pas, la relève, c'est qu'il a échoué. Et donc, je suis très édifié par
ces enseignements. Jésus-Christ à la relève depuis qu'il est parti, son entreprise. Et vous savez, c'est étonnant de voir Jésus, il prend 12 personnes, ce sont des villageois, il ne leur donne pas l'argent, ils ne sont pas instruits, mais Jésus dit, vous êtes les sels de la terre. C'est de la folie. Un leader doit complimenter, un leader doit prophétiser sur ces gens. Hein, ils sont 12, ce sont des villageois, et tu dis, vous êtes la lumière du monde. Le monde, c'est l'Australie, c'est les États-Unis. Donc, quand tu es leader, tous les matins, tu dois encourager, tu dois complimenter les gens qui travaillent pour toi, prophétiser sur eux. Mais nous, c'est la méchanceté, on tape sous la table. On croit être leader, mais tu n'es pas un leader chrétien. Va dans une entreprise de fabrication de machines ou de quoi, mais à l'église, les leaderships que nous voulons, c'est ces genres-là. Tu prophétises sur tes gens. Lumière du monde, celle de la terre, des villageois, sans argent. Et tu es leader, tu es un leader. C'est un leader extraordinaire. Alléluia. Et tout ce qu'il a dit, ça s'accomplit aujourd'hui. Yes. Cet évangile s'est répandu dans le monde. Merci beaucoup. Donc, quand tu es un leader chrétien, suivez le modèle du Christ. Amen. N'allez pas dans le modèle du monde. Oh. Être canaillère, être titan. Quand tu arrives au bureau, c'est tout le monde qui prend large et tu crois être un leader. Non, non, ta place n'est pas là. Parce que la Bible dit de Jésus que quand il viendra, il ne brisera pas les roseaux cassés. Les roseaux est déjà cassé, mais il ne vient pas achever. Il dit, il n'atteindra pas les lignes fines. Mais écoutez les paroles que nous écoutons aujourd'hui, même des leaders chrétiens, ça brise, ça détruit. Tu viens de l'église, c'est vraiment comme tu as été martelé, malmené. Et quand les gens pleurent, les gens ont mal, le dit, il a atteint son but. Mais ce n'est pas le leader du Christ. Jésus-Christ a dit, je suis doux et humble du cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les gens viennent à l'église pour qu'ils soient déchargés. Pourquoi vous les faites repartir avec des charges? Pourquoi? La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. Donc, pour que les gens ne soient plus des mondains, s'il ne faut pas les stigmatiser, dire vous êtes des mondains, vous êtes des pécheurs, mettez l'amour de Dieu dans le cœur. Et les gens ne vont plus aimer le monde. Merci, pasteur. Laetitia, une question? Je suis remplie ce matin. Très Je bien suis rempli. remplie. Ouais. Merci, pasteur Jean Vasco, en tout cas, sur ce thème, le leadership selon le modèle de Christ. On va retrouver maintenant Laetitia dans le Trickbox, et c'est maintenant. Comment éliminer les points noirs sur le visage? Laetitia a des astuces naturelles pour nous rendre beaux et belles. Effectivement. Aujourd'hui, je viens partager avec vous 3 petites astuces qui vont justement nous permettre de pouvoir nous débarrasser de tous ces points noirs que nous avons sur le visage. C'est très compliqué souvent. On va entamer une semaine remplie et donc, il faut qu'on soit rayonnant, il faut qu'on soit beau, il faut qu'on ait un visage lisse. Voilà. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le yaourt. On va faire un masque avec le yaourt. Voilà, on pourra, si on veut, mélanger quelques cuillères d'huile essentielle et tout ça. On va appliquer sur le visage, laisser poser pendant un moment. Et après, on rince le visage. On va répéter l'action 2 fois par semaine. Et on va voir qu'il y aura une évolution, une amélioration. Donc, on va prendre du yaourt. On va prendre également du jus de citron. On va mettre juste quelques gouttes dans le yaourt et puis on va appliquer simplement. On va constater qu'il y aura un changement. On fait un masque avec le yaourt. Voilà, on fait un masque. On rince avec l'eau tiède, de préférence. Deuxième des choses qu'on va utiliser, c'est le blanc d'œuf. Le blanc de l'œuf, on va le battre en neige. À ce blanc-là, on va y ajouter quelques gouttes de citron et on va l'appliquer également en masque. On va attendre un quart d'heure et rincer le tout. La troisième des choses qu'on pourrait utiliser, c'est le citron pur. Cette fois-ci, on ne va pas mélanger le citron soit avec du yaourt, soit avec du blanc d'œuf, mais on va l'utiliser simplement, on l'imbibe le coton avec du citron et on va le mettre sur le visage, on va nettoyer le visage juste un peu, on va répéter l'action plusieurs fois dans la semaine et au fur et à mesure, on va constater justement un changement. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de ces différentes astuces-là pour nous débarrasser des points noirs sur le visage, première des choses, on va utiliser un yaourt avec quelques gouttes de citron,
Deuxièmement, on va utiliser le blanc de l'œuf battu en neige avec quelques gouttes de citron. Et la troisième des choses qu'on pourrait utiliser, ce serait le citron. Voilà. Merci Laetitia. Ça vous va, pasteur? On peut appliquer ça? Ah oui, hein? Ah oui, c'est comme c'est naturel. C'est naturel. Et on ne peut que l'appliquer parce que tout ce qu'on a besoin, Dieu l'a placé Dieu l'a dans déjà tout ce qui est autour de nous. C'est à nous de découvrir. Je découvre. Et Dieu a créé notre sœur pour ça, faire Amen. découvrir. Voilà qui est intéressant. Le verset vous sent, Laetitia? Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, Amen. car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Merci, pasteur François, pour cette exhortation. On a été fortement bénis. Jésus, le nom qui dérange. Merci au révérend Jean Bosco. On a parlé du leadership selon le modèle de Christ. Dites-nous, comment vivre finalement selon ce modèle de Christ, ce leadership? Nous devons nous inspirer parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, au lieu d'aller directement à la croix, il a vécu 33 ans pour nous donner le modèle. L'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ n'est pas venu en adulte comme le premier Adam, il est venu bébé, il a eu tout le processus normal comme nous le sommes pour que nous regardons, faire comme lui est en train de le faire dans tous les domaines. Et là, par exemple, dans le domaine du leadership, il nous inspire selon les Écritures. Et moi, je crois que aujourd'hui, l'Église, beaucoup de chrétiens sont en train d'imiter d'autres modèles de leadership qui n'est pas le modèle du Christ. Il faut revenir donc à Christ. Merci, pasteur. Merci à Laetitia pour tout. On a été instruits par ces différents thèmes abordés aujourd'hui par toi, surtout les questions donc d'élimination de taches dans le visage. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation. Demain, vous serez avec Daniel Kragui. Je vous retrouve mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programme sur LMTV. Shalom chez vous. Au revoir.